Bonjour tout le monde. Bon alors vous savez que le format des trésors cachés, qui est un format qui a plusieurs mois maintenant, que je pense vous aimez beaucoup et que je me régale à faire, c'est un format qui m'a ouvert énormément de possibilités parce que chaque décennie a ses trésors cachés, ses petites pépites oubliées, et on a plusieurs fois parlé des films oubliés des années 80, des années 2000, des années 2010 même, mais j'ai encore 1000 films en tête en vrai pour chaque décennie, et particulièrement pour la décennie 90. Et ouais, parce que les années 90, c'était quand même une grande décennie de cinéma, de Jumanji à Fight Club, de The Mask à Jurassic Park, clairement une décennie remplie de films cultes, et de petites merveilles, qui ont elles aussi sans doute croiser votre chemin, mais sans vraiment rentrer dans la postérité. C'est ces films moins connus mais qui méritent largement d'être découverts ou redécouverts que j'ai envie de mettre à l'honneur aujourd'hui. Alors j'ai quelques films des années 90 à réhabiliter absolument. C'est parti pour ces trésors cachés des années 90. Mais juste avant de plonger dans les années 90, petit retour sur le sponsor historique de cette chaîne, YFood. Et à chaque fois qu'on travaille ensemble, ils me proposent des offres exclusives aux abonnés d'Intercut, et vraiment c'est un régal. J'adore leurs produits et c'est un peu la meilleure chose pour les excès post-fête. C'est-à-dire que t'as envie d'un petit plaisir chocolaté un peu coquin, genre une barre chocolatée ou brownies chocolat noir, ou une noix de coco chocolat blanc, ou plutôt une boisson chocolat ou une boisson caramel salé. T'as envie de ça mais t'as pas envie de rajouter des kilos supplémentaires aux 500 000 calories que t'as ingurgité en quelques jours, et tu devrais foncer sur YFood. YFood, c'est des boissons équilibrées, rassasiantes, riches en fibres, protéines, minéraux, et au goût hyper varié. Mais vous voyez bien, c'est toujours un peu coquin. Et je trouve ça assez dingue de réussir à pouvoir allier à ce point gourmandise et équilibre. Clairement, pour se faire plaisir sans culpabiliser, il y a pas mieux. Et puis, c'est hyper transparent. Les ingrédients, la répartition calorique, moi j'aime bien savoir ce que je mange, et vu que je suis un grand consommateur de YFood, on va pas se mentir, j'aime beaucoup savoir tout ça vient, j'aime beaucoup le fait que sur leur site tout soit expliqué, que tout soit hyper transparent, ça en dit long je trouve sur la qualité des produits. Et pour découvrir tous leurs produits de la manière la plus économique possible, clairement moi je serais vous, je me jetterais sur le pack variété les gars, que ce soit bar ou bouteille, ça c'est selon vos préférences, moi clairement les bars je suis comme un fou. Et comme ça tu peux goûter tous les goûts, t'as une multitude de goûts différents donc c'est parfait. Et je te propose le code INTERCUT YouTube qui te donne moins 10% sur ta commande, ou alors tu cliques sur le lien en description, c'est encore plus facile, sachant que la livraison est également offerte sur la gamme découverte et des 30 € d'achat. Je suis vraiment ravi de travailler encore une fois avec YFood cette année. C'est vraiment un régal de travailler avec eux et c'est un régal les produits qu'ils m'envoient. Merci beaucoup à eux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour découvrir leurs produits, ça coûte rien. Nous on se replonge dans la vidéo. Et pour commencer les gars, j'ai un film qui est quand même assez étonnant, et vraiment hyper étonnant, et c'est étonnant qu'il soit tombé à ce point-là dans l'oubli, parce qu'il a quand même un pitch qui est ultra accrocheur, vous allez voir. C'est un film qui est réalisé par Louis Morneau. Bon, Louis Morneau, les gars, je pense que vous le connaissez pas forcément, et ça n'a rien d'étonnant, parce qu'il revient de loin, le mec, c'est quand même lui qui, par exemple, a pondu pas mal de nanars, notamment Carnosaur 2 en 1995, et voilà, sa filmo, elle est plutôt constituée de séries Z horrifiques, assez cheap. Sauf qu'en 97, il a pondu un film qui a quand même un peu bercé ma jeunesse, un film qui s'appelle Rétroaction. Alors, on va suivre Karen, qui est une psychologue qui s'occupe des criminels et qui voyage seule dans le sud des États-Unis quand d'un coup, blam, elle tombe en rade. Bon heureusement, il y a un couple qui décide de la prendre en stop, un couple qui, rapidement, va finir par s'engueuler pour des histoires d'infidélité et, le mec va tuer sa femme devant Karen et va ensuite chercher à la tuer elle. Elle parvient à s'échapper et elle tombe sur un laboratoire secret où une machine permet de remonter le temps. À partir de là, Karen va tout faire pour essayer de sauver la femme qui a été tuée par son mari, remontant le temps jusqu'à éviter le féminicide dans un film, je pense que vous le voyez bien avec la lecture de speech, un film qui n'hésite pas à partir un peu dans tous les sens, volontairement, et un film d'action qui du coup tombe assez rapidement dans la science-fiction, et où il se passe énormément de choses pour une durée de seulement 1h30. Et je peux vous dire les gars, ce film, le Louis ado, l'a décortiqué sous tous les angles. I have a woman here who's apparently been injured. Hold on a second. Shit!
Undo! Les films de voyage dans le temps, c'est quand même souvent assez risqué, hein. Ça peut vite tomber dans l'aspect film de petits malins avec plein de boursouflures narratives assez gênantes. Souvent, c'est des films qui se la jouent un peu et qui compliquent un peu inutilement les choses. Les amis, y a pas de ça ici, hein. Le film joue parfaitement de son concept pour créer un vrai côté ludique, puis quand même quelques codes du jeu vidéo et du die and retry avant l'heure, où du coup chaque nouvelle tentative de Karen pour sauver la femme va rajouter des indices, des interactions, et franchement le film n'a aucunement l'ambition ou la volonté de renouveler ou de même de révolutionner le genre, hein. C'est vraiment pas l'idée. Juste, il embrasse parfaitement le côté un peu ludique et un peu joueur de son concept. On est impliqué dans cette enquête, ça pète pas de plus haut que son cul, mais c'est généreux, c'est malin, et vraiment, il y a une ambiance, de liberté en fait, je trouve, qui est quand même très très typé 90s. C'est-à-dire que t'as un méchant très méchant, avec un bon accent texan bien prononcé, t'as des flics débiles, t'as une héroïne increvable qui a quand même beaucoup de chance, t'as un rythme effréné et ultra généreux, t'as un film qui sait s'arrêter au bon moment et qui te livre 1h30 bien foutu et sans aucun temps mort. Non, vraiment, c'est un film qui aurait mérité, je trouve, quand même un peu plus de reconnaissance, et en tout cas c'est un film qui me pop directement en tête quand je pense à des petits trésors cachés des années 90. Bon alors pour le deuxième film les gars, je vais vous amener en France, et vous allez voir, on va quand même parler d'un sacré patron, hein, parce que on va parler d'un film qui a été réalisé par Christian de Challonge. Je vous en ai déjà parlé de ce gars dans la vidéo que j'avais faite sur le Mad Max français, c'est-à-dire Malville, qui est un film français réalisé par Christian de Challonge, avec un grand budget. C'est un post-apo assez génial, avec un casting de fou furieux aussi. Malville, c'est dingo. Et Christian de Challonge, c'est un sacré technicien, et il va signer ici une histoire de serial killer complètement folle en vrai, hein, qui s'appelle Dr Petiot. C'est tiré d'une histoire vraie assez glauque, hein, franchement assez redoutable. En fait, ça nous raconte tout simplement l'histoire de l'un des pires serial killers français, Eugène Petiot, qui a ici campé par un Michel Serrault complètement redoutable et terrifiant, mais je vais y revenir. Et Eugène Petiot, ce bon con, il a quand même, entre 1941 et 1944, tué des dizaines de personnes, des familles, des innocents. En fait, il revendique à lui tout seul plus de 60 meurtres, essentiellement des juifs, qui tentait de fuir les persécutions nazies et à qui il promettait de faire quitter la France, sauf qu'en vrai, il les tuait. Bon alors Christian de Challonge, il a quand même le chic pour nous choper des sujets assez noirs et assez sombres sur la psyché humaine, ça on le savait, mais là les gars, il y va fort, hein. Et le résultat, c'est un film qui est vraiment sidérant et même assez terrifiant, qui est construit tout autour de Michel Serrault, et vraiment ouais, un film aussi incroyable techniquement que violent moralement. Et je vous l'ai dit, hein, Christian de Challonge, c'est pas n'importe qui. Et là, le film, il profite largement du talent d'un grand metteur en scène. En fait, qui dans son film, traite le tueur comme il traiterait un espèce de vampire surnaturel. D'ailleurs, et c'est assez intéressant, le film cite assez explicitement le Nosferatu de Murnau dans la représentation qui est faite de son psychopathe. Dans ses éclairages très contrastés et symboliques, qui reprend beaucoup du jeu expressionniste, et même dans la direction d'acteur d'un Michel Serrault qui vraiment... qui hypnotise la caméra, hein. Il suspend le temps, il est parfaitement juste en fait dans sa folie furieuse, et son visage qui est ultra bienveillant et attachant, et même qui sort pas vraiment de la masse, on est sur le français moyen en apparence, hein. Et il contraste parfaitement avec ce qu'on sait du personnage complètement fou et inhumain qu'il campe. Et dans la direction d'acteur, ouais, il y a vraiment une inspiration de l'expressionnisme, avec des visages très marqués, très découpés par la lumière, très explicites, si j'ai envie de dire, et le film couvre une grande période, et il se sert largement du personnage de Michel Serrault pour parler en fait de la période dans laquelle il évolue, où l'inhumanité la plus crasse se retrouve chez tous les personnages qui profitent de l'occupation allemande pour céder à leurs pires pulsions, pour s'enrichir, ou juste pour être bien vu par l'occupant. Clairement, l'ambiance est hyper étouffante, c'est un film qui est sombre, hein. Vous le voyez bien, et rien que le sujet, vous vous en doutez, mais c'est un film qui est très fort, clairement un film noir à découvrir absolument, et un grand classique du cinéma.
Bon alors, après ce passage, qui était pas forcément le passage le plus joyeux que j'ai jamais évoqué sur la chaîne, hein, on va pas se mentir, je vais quand même vous apporter un peu de bonne humeur les gars. Et je vais vous plonger dans un bon gros bordel bien chaotique, bien typique des 90s, et pour ça, bah, il faut que je vous amène en Corée les gars. Avec un film qu'un certain Tarantino de la grande époque n'aurait pas renié, un film qui s'appelle Attack the Gas Station. On va suivre 4 jeunes coréens qui s'emmerdent un peu dans leur vie, hein, je veux dire, c'est des gentils losers qui savent pas trop comment passer le temps. Alors ils vont braquer la station essence du coin et bah ça se passe pas trop mal. Du coup, quelques jours après, ils vont y retourner et ils vont aller plus loin. Ils se contentent plus de braquer, mais ils vont carrément prendre en otage toute la station. À partir de là, vont se succéder une multitude de péripéties et d'interactions entre ces bras cassés et ceux qui vont chercher à comprendre leur motivation, à les arrêter, à les aider, le tout dans un film il y a vraiment une bonne humeur ultra communicative. Hein. Et c'est un film qui distille un vrai sentiment d'urgence et de joyeux chaos à base de punchlines hyper bien senties, à base de dialogues incisifs et à base d'une mise en scène ultra dynamique. Et vraiment l'idée c'est de créer une sorte de grand théâtre comique et bordélique qui va profiter de l'attachement qu'on va ressentir instantanément pour ces espèces de freaks. Mais attention, hein, là où un film simplement un peu déjanté et foufou aurait pu vite nous lasser, bah Attack the Gas Station, il a quand même d'autres choses à vendre. Il distille bien vite une espèce de petite poésie crépusculaire qui hante l'ennui de cette bande qui n'a aucun objectif, aucun but, et du coup le film devient une sorte de petit portrait générationnel qui va emmener ce pur divertissement hein, dans une autre dimension. Et je dis pur divertissement, c'est parce que c'est un film qui vraiment, est tout entier dédié à ça, quoi. Et ça nous divertit parce qu'on croit en chaque dialogue, et parce que en fait, ce qui va arriver à chaque personnage nous intéresse, qu'on veut savoir s'ils vont s'en sortir et comment, et c'est vraiment un film qui parvient à vraiment capter et captiver le spectateur. En tout cas, sur moi, les amis, ça a complètement fonctionné, et c'est loin d'être juste un énième ersatz sans âme et sans idée du cinéma de Tarantino, même si ça s'en inspire, hein, clairement. Je veux dire, les similitudes sont assez évidentes dans l'écriture et la mise en scène, mais voilà, c'est un film qui repose sur des situations assez folles, qui vont aller d'ailleurs toujours plus loin, et qui vont même parfois aller carrément dans l'absurde. C'est un film bien foutu, bien écrit, bien réalisé, et un super film de dimanche soir ultra divertissant. Vous allez retrouver tout ce que vous voulez, et même un petit supplément d'âme qui est assez insoupçonné. Franchement, Attack the Gas Station, c'est un film à découvrir. Bon, et maintenant les amis, j'ai envie de vous parler d'un certain genre que j'adore, c'est-à-dire le genre de l'aventure et de l'exploration. Vous voyez le film d'aventure un petit peu old school, mais ici qui est traité sous l'angle du réalisme. Il y a un représentant de ce genre-là, ultra réaliste dans ses péripéties, qui a fait pas mal de bruit récemment et c'est mérité, c'est The Lost City of Z de James Gray. Mais au tout début des années 90, il y a un autre film que j'ai dévoré quand j'étais gamin et qui s'appelle Aux sources du Nil. Vous voyez ces grands films au classicisme assumé mais à l'exotisme bien réel. Ça me fait d'ailleurs aussi penser à ces grands mélodrames comme Indochine ou Out of Africa. Et bah ici on est plongé en plein milieu du 19e siècle et on suit l'expédition de 2 Britanniques en Afrique. 2 Britanniques qui vont chercher à résoudre un mystère qui fascine les Anglais, trouver la source du Nil. S'ensuit un voyage où les relations entre les 2 hommes vont être mises à mal par des multiples obstacles hein, qui sont assez typiques du film d'aventure, des peuples hostiles, des jungles dangereuses, une chaleur et un environnement hyper agressif, pour vraiment une quête en fait, une vraie petite odyssée hyper dépaysante, au décor complètement sublime et à la mise en scène, à la mise en scène franchement classique, certes, mais du coup hyper charmante et très efficace. Franchement, on a droit à un film qui embrasse complètement son côté aventure, tout en s'inscrivant dans le réel, avec un vrai contexte historique assez intéressant. Et moi je trouve le résultat vraiment super. Hein. Stand! More ammunition! Stand, I said! They'll think you're retreating!
parce qu'on prend le temps de poser le contexte historique, de le développer, de filmer l'Afrique sous tous ses angles, de filmer ses merveilles et ses dangers, et on n'édulcore absolument pas cette expédition, qui a d'ailleurs parfois des scènes, je tiens à le dire, assez brutales, hein. On sent le danger en permanence, et ça, c'est une condition assez essentielle pour qu'un film d'aventure et d'exploration fonctionne. Et la vraie force du film aussi, c'est l'évolution d'une relation assez ambiguë entre les deux hommes, qui ont chacun un intérêt bien distinct dans la réussite de cette quête, et cette relation, elle m'a un petit peu rappelé Le Trésor de la Sierra Madre de John Huston, qui est un film que j'adore, qui est un autre grand film d'aventure où des personnages qui sont liés par un intérêt sur le papier commun finissent par se déchirer. Et ici, on a droit à une petite merveille de mise en scène qui ne cherche pas l'esbrouffe permanente, qui a bien conscience de ses forces, qui a des acteurs impeccables, des décors magnifiques et des cadres et une photographie qui témoignent d'une vraie ampleur. Et c'est un de ces films à l'ancienne que perso, moi je prends toujours un énorme plaisir à revoir, qui parvient à faire souffler un souffle d'aventure bien réel sans jamais avoir à en faire des tonnes ou à accentuer jusqu'à l'extrême ses péripéties. Pas besoin de cascades de fou ou d'aller vers le fantastique ou d'user d'artifice à l'excès. Ce qu'on a raconté suffit largement, et Aux Sources du Nil, c'est un film vraiment à découvrir. Pour finir, je vais vous parler d'un petit feel-good movie dont j'ai quand même bien poncé la VHS, hein. Un film très sympathique mais qu'on a quand même, je trouve, vachement oublié en 30 ans, qui est sorti à la toute fin des années 90 et qui s'appelle Mystery Alaska. Et on va troquer la chaleur de l'Afrique pour les paysages enneigés, bon je pense que le titre est assez évocateur, de l'Alaska, et pour plonger dans Mystery, qui est une toute petite ville coupée du monde, en proie aux températures extrêmes, et où les habitants voient un culte à leur petite équipe locale de hockey sur glace, qui, par un hasard, cette petite équipe locale sans aucune prétention et sans aucune ampleur, a l'occasion d'affronter l'équipe absolument culte des Rangers de New York, qui est une équipe absolument célébrissime quoi. Et ça, du coup, c'est vraiment l'événement pour la petite ville, qui ne va plus vivre que pour ce match, qui va vraiment s'unir dans un élan de solidarité derrière leur petite équipe qui fait évidemment office d'outsider, hein. Et ça donne une comédie portée par une bonne humeur ultra communicative, vraiment un pur film familial où on retrouve quand même quelques têtes connues, genre Russell Crowe, et si c'est réalisé par le cinéaste qui est quand même derrière Austin Powers, les gars, ici, il va mettre de côté toute sa lourdeur, parce que bon, Austin Powers, c'est pas la subtilité, et ici, en fait, ça va nous donner quand même un petit film qui est sacrément touchant, hein. That kind of cold will be rough on the New Yorkers, there's no doubt about it. But Mystery's going to need more than the cold on their side. The town's grocer is their best scorer, their fastest guy is a high school kid, and the captain is a town sheriff. Encore une fois, des superbes décors, et je vous rassure, le hockey sur glace, il n'y a pas besoin de suivre le hockey pour apprécier ce film, hein, les amis. Moi, le hockey, je m'en foutais, et je m'en fous encore un petit peu, mais en fait, c'est pas le sujet ici. Je veux dire, cette histoire de David contre Goliath qui lie toute une petite communauté entre elles, elle est quand même assez universelle pour pouvoir parler à tous. Et je vais pas vous parler de mise en scène, puisque la mise en scène ici, elle est quand même assez fonctionnelle, assez académique, voire même assez illustrative, j'ai envie de dire. C'est pas le point fort du film, clairement, malgré une photographie qui profite évidemment de décors complètement sublimes, mais on a plutôt une petite écriture qui évite la niaiserie sans s'interdire un aspect très touchant et surtout toujours hyper drôle. On aime cette communauté, on aime cet élan de douceur et ce regard posé sur elle, et gamin, c'était vraiment un film qui me mettait de bonne humeur, malgré une VF qui était quand même assez catastrophique, et moi je l'ai découvert en VF ce film. Déjà à l'époque je trouvais la VF un peu compliquée, mais voilà, je voulais quand même vraiment finir sur ce beau film de ma jeunesse, qui est quand même un film assez oublié. Big. Yeah. Not that big. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie énormément YFood de soutenir cette chaîne. Le lien est en description pour profiter de moins 10%. N'hésitez pas à cliquer même pour découvrir leurs produits. Ça coûte rien et vous allez voir, c'est génial. Une sorte de vidéos par semaine, donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être sûr de ne rien rater. Je vous rappelle aussi que mon livre est toujours dispo en France et en librairie. C'est ma plus grande fierté depuis la création d'Intercut en fait, donc vraiment j'en suis hyper fier. On se retrouve très bientôt les amis, d'ici là prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.